Bonjour et bienvenue les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 août. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si dans votre signe lunaire ou ascendant, vous appartenez à un signe d'un autre élément, vous pouvez aller visionner la vidéo correspondante. On va aller voir l'énergie, un petit peu l'ambiance, la tendance de la semaine pour vous. Alors, on a un beau 10 de coupe ici, donc on nous parle plutôt d'un bien-être, d'une harmonie. C'est très lié au bonheur familial, c'est se sentir à sa place, le 10 de coupe. Donc, sur cette semaine, on a une très belle énergie, on se sent bien, plutôt épanoui, plutôt heureux, plutôt satisfait de sa vie et de ce que l'on peut vivre. En deuxième position, on va aller regarder le passé, ou en tout cas les énergies qui perdurent pour vous pour cette semaine. Donc un arcane majeur ici, la grande prêtresse. Donc ici, ça me dit que vous êtes un petit peu dans l'attente. Alors pour certaines d'entre vous, ça peut être l'idée d'être dans l'attente de faire mûrir l'un de ces projets, un projet qui serait encore en gestation. Vous attendez qu'il grandisse, qu'il prenne forme. Il y a cette idée d'être assez patiente avec la grande prêtresse. Pour d'autres, on peut être dans une période d'apprentissage, de formation, l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est un état qui perdure sur cette semaine. Vous êtes dans cette évolution d'accès à la connaissance. Donc ça peut être dans le professionnel notamment. En tout cas, il y a cette idée de se cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, de se former. Et puis pour d'autres, ce que je ressens ici, c'est d'être dans l'attente d'avoir accès à certaines révélations. C'est comme si vous étiez un petit peu dans la retenue. Vous savez que autour de vous, il y a des secrets qui perdurent et vous vous attendez plutôt sagement certaines révélations, en tout cas que certaines révélations viennent à vous. Il y a cette idée d'avoir beaucoup d'intuition, donc de savoir qu'il y a quelque chose qui vous est caché et d'être dans cette attente que les révélations arrivent à vous. Alors pour cette semaine, quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Donc le 8 de denier, on nous parle de votre force de perfectionnisme, cette idée d'être capable de prêter attention aux détails. On sent chez vous votre capacité de fournir un travail de qualité, un travail méticuleux, acharné. Vous pouvez vous appuyer sur cette semaine sur vos compétences. Et puis, votre force, c'est de savoir fournir les efforts nécessaires pour mener à bien vos projets et en toute situation. Maintenant, regarde l'obstacle pour cette semaine, le blocage, votre défi. Donc avec le roi d'épée, vous pourriez cette semaine avoir affaire un petit peu à de la malhonnêteté, à du mensonge, avoir le sentiment d'être victime d'une certaine injustice. Il pourrait y avoir des mots assez durs, un conflit. Et puis pour certaines d'entre vous, ce qu'on nous dit ici, c'est que votre défi sur cette semaine, ça va être un petit peu de laisser de côté votre façade un peu froide, votre froideur apparente, et peut-être faire attention à une franchise un petit peu trop excessive. Donc savoir arrondir un petit peu les angles. Alors peut-être que vous allez avoir certaines révélations et que vous allez avoir une réaction assez dure, assez ferme, assez tranchante. Ce qui doit être priorisé sur cette semaine, le conseil. Alors avec le valet d'épée, on vous dit d'essayer de chercher à comprendre, un petit peu d'être curieux, curieuse, d'observer. Et puis aussi, le valet d'épée, c'est la communication, donc de savoir communiquer. Alors ici, le conseil peut-être que c'est en relation ici avec ces mensonges révélés ou ce phénomène d'injustice. Face à cette situation, au lieu de réagir assez fermement, de façon un petit peu tranchante,
Ce qu'on vous invite à faire, c'est à essayer de comprendre la situation, d'analyser un petit peu ce qui se passe et puis surtout de communiquer pour chercher à comprendre et puis pour avoir une idée, une vision différente de la situation. Ce qu'on vous annonce pour le côté professionnel. Donc l'enfant et puis le 10 de denier. Donc ici on parle de nouveaux départs dans le milieu professionnel ou dans les activités et les projets pour ceux qui ne travaillent pas. On a l'idée ici d'avoir de nouvelles idées ou de prendre un nouveau départ, en tout cas un renouveau. Pour certains on va commencer un nouveau projet. On joue la sécurité et la stabilité, hein. On va vraiment sur quelque chose qu'on maîtrise. Le 10 de denier, c'est la réalisation d'objectifs à long terme. Donc on débute quelque chose de nouveau, on a de nouveaux projets, mais on sait que on les débute maintenant, mais que ça va suivre son cours sur le long terme. Ce n'est pas pour avoir des réalisations rapides. Avec l'enfant ici, on peut nous parler de métiers artistiques ou de métiers éducatifs. En tout cas, on avance doucement sur des projets qui vont vraiment vous apporter sécurité et stabilité sur le long terme. Du côté financier, alors avec la cigogne et le cavalier d'épée, donc ici on a du changement, un changement important avec les cigognes. Alors ça peut être une promotion ou bien un gain, en tout cas un gain. Les deux cartes nous parlent d'avancement, de changement positif, de bonnes nouvelles. On peut avoir d'ailleurs des résultats, les premières réussites d'un projet que vous avez mis en mouvement. Donc des cartes positives ici dans le financier, on a vraiment un changement qui arrive à vous et qui va perdurer puisque le cavalier de denier, c'est dans la progression, certes lente mais constante. Donc c'est quelque chose qui va s'installer dans votre vie de façon durable. Le côté relationnel affectif, alors on a le livre ici et puis le 7 de coupe. Donc on retrouve avec le livre l'idée de découvrir, d'avoir accès à certaines révélations, certains mystères. Il y a des choses qui vous sont cachées. Là clairement vous allez en avoir connaissance, une prise de connaissance. Alors avec le 7 de coupe, on voit clairement que vous allez être dans la confusion. Il y a cette idée d'avoir eu de faux espoirs. Il y a une prise de conscience des illusions que vous avez pu avoir par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Donc on retrouve vraiment cette idée dans tout votre tirage, cette idée qu'il y a quelque chose à découvrir. Donc on voit que c'est vraiment lié au domaine relationnel affectif. Il y a des choses un petit peu cachées que vous allez découvrir. Ça peut amener à un conflit, mais on vous conseille d'essayer de communiquer et de chercher à comprendre. Il y a peut-être encore d'autres choses à découvrir qui permettraient d'apaiser la situation, ou en tout cas de comprendre le sens de cette situation. Donc voilà pour vous pour cette semaine, les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.